Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une demande d'allocation de congé. Donc pour cela, vous allez dans l'application congé. Par défaut, vous arrivez sur votre tableau de bord et donc comme on peut voir ici, j'ai déjà donc 3 allocations de congés. Donc j'ai des congés payés, il me reste 5 jours. On voit que c'est valide jusqu'au 31 du 12 2024. J'ai aussi des jours de compensation qui sont exprimés ici en heures. Donc ici déjà on voit qu'on peut exprimer donc une allocation de congé en jours ou en heures. Donc ici on voit que j'ai 128 heures de compensation. Également valide jusqu'au 31 du 12 et on voit aussi que j'ai 20 jours de congé éducation. Donc, si maintenant vous voulez faire en tant qu'employé ou autre une nouvelle demande d'allocation, vous allez ici cliquer sur Nouvelle demande d'allocation. Avant ça, ce qui est peut-être intéressant, c'est que j'aille voir donc dans les types de congés pour voir quels sont les types de congés qui peuvent nécessiter une allocation. Donc pour cela, en fait, j'avais ici déjà fait apparaître nécessite une allocation. Comme ça me permet tout de suite de vous montrer lesquels nécessitent une allocation ou non. Donc il y a déjà ici toute une série de congés qui ont été configurés. On voit que dans ceux qui nécessitent une allocation, on a les congés payés. Donc ça, j'en ai déjà, il m'en reste 5 si je me souviens bien. Il y a les jours de compensation, j'en avais déjà aussi. Les congés parentaux, ça j'en avais pas. Et des congés éducation, ça j'avais déjà reçu une allocation. Donc ici, on va plutôt prendre le cas des congés parentaux du coup, vu que c'est des congés que je n'ai pas encore. Donc si je retourne sur mon tableau de bord, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une demande d'allocation. Donc imaginons là, j'ai envie de faire une demande pour des congés parentaux. Euh, je clique ici, donc je fais dérouler le menu des types de congés. On voit qu'il est tout de suite filtré sur les congés qui nécessitent une allocation. Donc là, il me reprend à nouveau les jours qui me restent sur le nombre total qui m'avait été alloué. Et donc, on voit ici congés parentaux que j'en ai 0 sur 0. Donc, c'est bien une demande ici de congés parentaux que je vais faire. Imaginons, je vais demander 15 jours, par exemple. Je peux ajouter un motif s'il faut qui se joindra à ma demande. Et donc, une fois que tout ça est configuré, je vais appuyer sur enregistrer, fermer. Donc une fois que j'ai fait ça, le manager, lui, aura accès aux demandes d'allocation et pourra l'approuver. Comme ici, je suis connecté en tant qu'administrateur, c'est moi également qui vais approuver ma demande d'allocation. Mais donc, le fonctionnement est le même dans d'autres cas. Et donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Management. Donc, comme à ce stade-ci, c'est une demande d'allocation, je vais aller dans Allocation. Et donc, je vois ici que j'ai la demande que je viens de faire ici. Donc, pour administrateur, le type de congé, c'est des congés parentaux et on voit qu'il y a une demande ici de 15 jours. Donc, si je suis d'accord avec ça, je vais approuver l'allocation. Une fois que c'est approuvé, les congés deviennent disponibles pour l'employé. Donc, maintenant, si je retourne ici dans mon tableau de bord, donc je vois que j'ai en plus des jours que j'avais déjà, donc j'ai une catégorie ici qui s'est rajoutée, qui sont bien les jours de congés parentaux. Et donc, on voit que j'ai bien un total ici de 15 jours, ce que j'avais demandé. Donc maintenant, si je veux donc placer ces congés pour aller au bout du flux, disons que je vais partir ici 15 jours, enfin je vais faire une demande de congé de 15 jours. Donc imaginons que ce sera comme ceci, ce qui me fait un total de 14 jours, mais qui est très bien, comme il n'a pas compté les week-ends. Voilà, je vais enregistrer, je peux ajouter une description, je vais pas le faire pour l'exemple, je vais enregistrer. Alors, il n'y a pas d'allocation valable pour couvrir cette demande. Ah oui, ben effectivement, parce que donc vous voyez ici, j'avais oublié de changer le type de congé, et comme il me reste plus que 5 jours de congés payés, il me laisse pas enregistrer 14 jours de congés payés, ce qui est normal, j'en ai pas assez. Donc ce que je dois faire ici, c'est bien changer le type de congé, ça c'est important. Donc c'est bien des congés parentaux que je vais demander. Là on voit que j'en demande 14 et que j'en ai 15 disponibles, donc je suis en dessous du total que je peux prendre. Donc ici, ça fonctionne. Voilà, mes congés apparaissent désormais dans mon tableau de bord en assuré parce qu'ils sont encore à approuver. Et donc pour vous montrer rapidement comment faire la validation de ces congés, donc le manager ici pourrait de nouveau passer par l'onglet Management, aller dans Congés directement. Et donc, si je supprime tous mes filtres, normalement, je vais voir ici les congés que j'ai demandés. Donc, on voit que administrateur ici a demandé des congés parentaux. Donc, c'est bien un total de 14 jours. Et si je suis d'accord avec ça, je vais les approuver.
Pour certains congés, on peut demander une deuxième approbation. Donc ici, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais tout de suite valider. Et donc si je retourne dans le tableau de bord, maintenant on voit que mes congés ne sont plus en assuré. Ça veut dire qu'ils ont été acceptés. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et je vous souhaite une très bonne fin de journée.